Salut tout le monde, c'est Pauletta, on se fait la bise, on se check aujourd'hui. Non, parce que la dernière fois qu'un mec il a checké des gens un peu trop fort, bah, il s'est fait licencier quoi. De quoi? Tu peux pas te faire licencier si t'as pas d'emploi? Bon allez, on se check. Sylvain, mon gars, on est totalement ensemble. Non mais les gars, vous attendiez à quoi? Ça se serait si pour être un grand entraîneur fallait avoir des pecs tracés. Demande à Giroud. Tu penses que Giroud il était culturiste? Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Palmarès de Saint-Etienne, notre Robert à nous ne fait pas que de l'achat-revente. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Pauletta, vous le savez, comme chaque vidéo, faut pas arriver en... Ah là là, quel jeu d'acteur incroyable. Je pense que je pourrais tourner dans des films, mais ça tout le monde le sait, ça se voit. Bien sûr, vous avez capté le rapprochement, montre, pas montre, non? Non, parce que ça a quand même été l'affaire du mois en Ligue 1. Voilà, le poteau Dolberg qui a signé à Nice là cet été. Il arrive à Nice, on lui dit Côte d'Azur, soleil, tout ça. Lui, il arrive, petite chemise, grosse montre. Qu'est-ce qui se passe? Il revient de l'entraînement, il n'y a plus la montre dans le casier. Alors attention, on parle d'une vraie montre, hein. Je sais qu'on avait du flow en maternelle avec nos montres flic-flac. Non, parce qu'il fallait le dire quand même, on avait un flow débordant avec ces montres, il faut le dire. Mais là, on parle quand même d'une montre à 70 000 euros. Ah, 70 000 euros, c'est une somme quand même, hein. C'est bon, pour certains, c'est seulement 3 mois de salaire YouTube, c'est vrai. Qui a volé la montre de Dolberg? Non, parce que à la limite, l'orange du marchand, tu vois, on s'en cogne, hein, je te le dis. Là, on parle quand même d'une montre à 70 000 euros. Voilà, il faut trouver le coupable. Le coupable a été trouvé, le coupable a été désigné après quelques enquêtes. Et ben c'est Christophe Jallet, figurez-vous, qui a volé la montre de Dolberg. Pourquoi tu me vois pas? Parce que Christophe n'est pas arabe, c'est ça? Ah, t'imagines, on aura appris, ouais, Christophe Jallet, il a pété la montre à 70 000 euros. Ah, ça aurait été drôle. C'est Lamine Diaby, 18 ans, qui a volé la montre. Il a avoué les faits, les gars. Il a avoué que c'était lui qui avait volé la montre. Il a même dit, je cite, voilà, c'est pas ma faute si la montre brillait plus que mon avenir. Est-ce qu'il a vraiment tort? Tu vois, le premier jour où Dolberg il est arrivé à Nice, tous ses coéquipiers lui ont serré la main, ils se sont dit putain, lourd, c'est une bonne recrue pour notre équipe, ça va nous faire avancer et tout. Lamine Diaby a rien à foutre, hein. Dès qu'il lui a serré la main, il a fait ah bien, mon gars, ça va ou quoi? Ouais, tranquille, bien. Bref, on en vient au thème principal de cette vidéo parce que tu me dis c'est quoi le rapport entre banderole, entre montre, entre Christophe Jallet? Bah je vais te l'expliquer tout simplement. C'est tout simplement cette banderole des supporters niçois suite à cette affaire de montre. Lamine, soit à l'heure à Pôle emploi, soit à l'heure à Pôle emploi. Bon alors bien sûr cette affaire ça a fait rigoler tous les chômeurs de France parce qu'ils se sont dit tiens mais bien fait pour toi aussi tu vas connaître le chômage et tout. Rien du tout, il a déjà retrouvé un club le poteau. Il a volé une montre mais il a pas eu besoin de faire la queue chez Pôle emploi, hein, je te promets. Le Paris FC tout simplement a signé Lamine Diaby juste après cette affaire, donc ça peut paraître incroyable qu'un club l'ait acheté direct, mais bon c'était pas un mauvais joueur de foot. Bon, le président du Paris FC a dit certes tout le monde a des défauts, voilà, de toute façon nous dans les vestiaires au Paris FC on n'a pas de Rolex, donc y a pas de problème et puis au pire on mettra un cadenas. Du coup la venue de Lamine Diaby au Paris FC on peut dire que le club s'est renforcé. Puisqu'ils ont tous acheté des cadenas. Renforcé, sécurité, cadenas. Non, en vrai, il a fait le con. Voilà, comme l'a dit Marwaloud, ou c'était peut-être sa... Non, c'était sa sœur, je crois. Les calculs sont pas bons, Lamine. 70 000 euros la montre. 70 000 euros, ça paraît gros, tu vois. Mais sur une carrière de footballeur, 70 000 euros, c'est quoi, les gars? Si Mbappé, quand il jouait à Monaco, il avait volé la montre de Falcao, qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui, Mbappé? Bah, il regarderait le Canal Football Club et Neymar comme nous sur son canapé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rentable. Non, cette banderole des supporters niçois m'a donné envie de faire une vidéo sur les banderoles en Ligue 1. Parce que franchement, notre ligue a du talent. Voilà, peut-être pas sportivement, mais en tribune, c'est lourd. Donc, les banderoles, définition de la banderole. Vous voulez que j'aille je vais la chercher. Donc, de tissu portant une inscription portée dans les défilés lors des manifestations. Oui, alors oui, il y a les banderoles des gilets jaunes, mais là nous on est plus dans les banderoles dans les tribunes, c'est différent. Il y a plus d'impact dans les tribunes quand même. Attention, banderoles à ne pas confondre avec bandelettes. Les banderoles sont faites par des supporters de football, les bandelettes sont faites par Toifilou Maoulida. Ah mais vous vous rappelez de ce mec ou pas? C'était un détraqué vraiment. Ah, mais dès qu'il marquait un but, dans ses crampons il sortait des post-it. Ah mais il écrivait tout et n'importe quoi en plus dessus, hein. Maman ce soir je rentre pas manger, c'est quoi ton ratio foot champion, tu commences à quelle heure demain, tout. Dans les banderoles dans les stades c'est trop important, tu vois, c'est incroyable, c'est un peu le réseau social des tribunes, tu vois. T'as pas Twitter, sur Twitter ça clash, il y a des trucs drôles et tout. Bah nous dans les stades c'est notre Twitter à nous, c'est les banderoles. De quoi, même au parc on est sur Twitter? Ouais mais nous c'est différent, c'est parce qu'au parc on a une bonne wifi donc Nous allons revenir dans cette vidéo sur des banderoles qui ont scandalisé le public français. Enfin nous en vrai on se scandalise de rien, tu vois, mais plutôt les médias français. Scandale, qui ont fait rigoler également. C'est surtout de la rigolade aujourd'hui qu'on va lire dans ces banderoles. Bon, comme tu l'as compris, tu peux déjà miser sur la cote. Cette vidéo ne sera pas monétisée, elle vient de sortir là à l'instant chez BetClick, 1,30. Moi à votre page je mets le livret là-dessus. Bon, la particularité des stades de Ligue 1 c'est qu'on aime bien clasher, tu vois. On aime bien clasher ses joueurs, on aime bien clasher les joueurs adverses, forcément. Tu vois Ribéry, Franck Ribéry, il est respecté dans toute l'Europe, hein, le mec. Il est respecté en Italie, il est respecté en Allemagne, il est respecté partout. En France, il était forcément les Parisiens, ils ont été de leur banderole sur Ribéry à l'époque des shows PSGOM. Ribéry, Carglass répare votre visage en 24 heures. T'as capté là, voilà, Carglass répare, non parce qu'il a le visage un peu. En vrai, c'est drôle, mais nous ça nous fait pas trop rire parce que nous, tu vois, on clash pas trop le physique des gens et tout. C'est pas notre, voilà, non, c'est pas notre humour. Alors c'était super populaire en France de clasher Ribéry, je peux vous dire, tout le monde y allait, les supporters niçois, les supporters parisiens, le Ribéry fait peur aux enfants. Voilà, c'est pas très cool quand même. Mais c'est vrai que Ribéry quand t'étais petit, il faisait un peu... Non, c'est vrai que Ribéry, voilà, tu le croises dans le couloir quand tu vas pisser à 23h. Maman, achète-moi le masque de Ribéry pour Halloween. Ça c'est vraiment des chiens quand même, il faut le dire, c'est des chiens, mais en vrai c'était marrant quand même. Mais bon, c'est pas cool. Bon, forcément les dirigeants de Ligue 1 ils prenaient cher aussi, hein, entre Papé Diouf, Jean-Michel Aulas. Tu te souviens de Papé Diouf ou pas, le président de l'OM? Il avait des lèvres mon pote, il avait des lèvres, c'était un... Par contre il mettait pas de labello ce bâtard, il avait des croûtes sur
Il avait des giga lèvres et des croûtes sur les lèvres. Je sais pas ce qu'il faisait. Bon, pour des lèvres pareil, il faut au moins 3 labellos par lèvre. Donc c'est, voilà, ça fait un peu cher en... Cette superbe banderole des supporters lyonnais qui avaient fait polémique à l'époque, mais qui aurait fait beaucoup plus polémique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de parler des... Non, des... vermines. Non, des hommes qui aiment les hommes, hein, il faut le dire, voilà. Papé Diouf, tes initiales te vont si bien. T'as compris la blague? Papé Diouf. PD, voilà, c'est... Ah non, cette vidéo va pas rester longtemps sur le net, c'est vrai. Bon, les Boulogne Boys avaient fait la blague avant moi. Diouf, achète-toi du labello, je vous le dis, parce que vraiment, ses lèvres, elles étaient... Mais c'est quand je te dis des croûtes, t'as l'impression, vraiment... Ses lèvres, elles s'étaient fait des ligaments croisés, ils étaient abîmés, ses lèvres. Bon, Jean-Michel Aulas, c'est dans le foot français depuis très longtemps. Les supporters marseillais adoraient Jean-Michel Aulas, mais vraiment, ils l'aimaient avec beaucoup d'amour. Il lui sortait des petites déclarations, parfois, des déclarations vraiment très philosophiques également, hein. L'humilité est une vertu. Aulas, un trou du cul. Jean de La Fontaine. 1720. Non, il y a aussi une banderole qui m'avait fait mourir de rire à l'époque sur Aulas, au stade Vélodrome, c'était celle-là. Vraiment, Aulas, transfère-toi ça dans le cul. Il y a tout simplement un gland énorme, mais un gland énervé. Non, mais il faut quand même analyser le Chibrax. C'était moi comment il est veineux, le Chibrax. Alors, tu te demandes peut-être derrière ton écran en train de manger des tartines de Nutella, pourquoi les supporters marseillais avaient dessiné cet énorme zizi en direction de Jean-Michel Aulas. Tout simplement parce qu'à l'époque, ils voulaient transférer Franck Ribéry, l'idole du Vélodrome, à Lyon. Donc forcément, ça passait pas, tu vois. Donc du coup, je sais pas si c'est transféré ça dans le cul. Faudra lui demander. Bah ça fait très mal. Après les banderoles en France, il y a beaucoup de déclarations d'amour également, parce que l'amour, je pense que c'est ce qui nous fait vivre. C'est important l'amour, faut avoir de l'amour en soi, tu vois. 14 février, le jour de l'amour, Paris ce soir, on t'encule. Non, c'était un match de l'UEFA à l'époque, l'UEFA, parce que c'était pas l'Europa League avant, l'UEFA, et je sais plus c'était quel supporter, je crois que c'était Zagreb ou un truc comme ça, qui nous avait fait une belle phrase. Voilà, ils ont quand même été sur le traducteur pour faire cette phrase. Il y a quand même un effort de fourni, tu vois. On continue dans les déclarations d'amour. Alors les supporters du PSG, vous savez, à l'époque, en 2008, c'était un peu la crise. Voilà, on perdait contre Caen, on perdait contre Grenoble. Donc forcément, quand ça revenait au Parc des Princes, il y avait quelques banderoles un peu... En Argentine, Lanús. Donc Lanús, l'équipe, puisqu'il y a une équipe qui s'appelle Lanús en Argentine, comme vous le savez. En Argentine, Lanús va être champion. En France, nos trous du cul sont 18e. C'est quand même excellent, non mais il faut le dire, la blague est énorme. On continue dans les déclarations d'amour avec les supporters parisiens lors d'un classico à Marseille. Hommage à Pagnol, Marcel de son prénom, que vous connaissez tous bien évidemment. J'ai lu énormément de ses ouvrages. La gloire de nos pères, la chatte à vos mères. Marcel Pagnol, c'est du Marcel, ouais c'est du Marcel Pagnol, c'est dans tous ses ouvrages, il aime beaucoup cette phrase. Bon à l'époque ça allait, hein, les banderoles comme ça prêtait pas vraiment attention. Maintenant ça serait arrivé des banderoles comme ça aujourd'hui frère, les politiques ils auraient pété un plomb. Déjà aujourd'hui tu fais des petites blagues. Bon je suis obligé de vous parler de cette banderole qui a fait grand bruit, et je pense que c'est l'une des banderoles qui a fait le plus de bruit dans le football français, bien sûr lors d'une finale de Coupe de la Ligue au Stade de France entre le PSG et le RC Lens. Voilà, je vais la lire quand même parce que c'est quand même pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis. Vous connaissez pas ce film? Non mais moi je vais vous donner mon avis. Pourquoi cette banderole avait fait autant de bruit? Tout simplement parce que les gens ils avaient plus rigolé à la banderole qu'au film. Donc Danny Boone il s'est senti niqué, tu vois. Non mais c'est vrai que la banderole était plus drôle que le film, il faut le dire. Non, en vrai de vrai c'est de l'humour un peu hardcore. Faut le dire, c'est un peu hardcore, tu vois. Tout le monde n'est pas pédophile, chômeur et consanguin à Lens. Enfin je crois, après moi j'habite pas à Lens, tu vois. Non après c'était une blague de mauvais goût, il faut quand même le dire, voilà il faut quand même punir et sanctionner, c'était pas très drôle tu vois, c'était pas très drôle, mais c'était quand même plus drôle que le film. Bien sûr également pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que je trouve vraiment qu'en France on est de plus en plus censuré dans tout ce qu'on fait, voilà on peut plus rien faire, et encore plus dans les tribunes de Ligue 1, on peut plus allumer de fumigène, on peut plus faire de banderoles, on peut plus ricaner, mais où les gars, pourquoi aller dans les stades de foot alors si on peut plus rien faire, autant rester chez toi, autant rester chez soi et insulter l'arbitre devant la télé, si on peut plus rien faire au stade, parce qu'on peut même plus, non mais on peut même plus... Dès qu'il y a un chant... comme par exemple la Ligue on t'encule, ils arrêtent le match. Quoi? Ouais. Non. Si c'est vrai. Vous avez pété un plomb ou quoi? Non, c'est pas moi qui arrête le match. Hein. C'est qui fait ça? Bah là, dernièrement, le match Marseille-Nice, il y a le match qui a été arrêté justement pour des chants. C'était pas Paris on t'encule, c'était Nice. Non, c'était la Ligue on t'encule. Ah, la Ligue on t'encule. Ah, ça va, mais je m'en fous moi de ça. Tant qu'on peut dire Paris on t'encule, le reste je m'en fous moi. Ah ouais. Même un Paris on t'encule, bientôt on pourra plus le dire. Alors c'est voilà, c'est le jeu, tu vois, ça a toujours été comme ça. C'est pas contre les homosexuels. Quand on dit Paris on t'encule, on pense pas. Et d'ailleurs il n'y a pas que les homosexuels qui se déboîtent. En fait aujourd'hui on peut plus rien faire dans les stades, sinon on parle des gays. Mais le pire c'est que les gens quand ils font des banderoles comme ça où ils disent la Ligue et la LFP on t'encule par exemple, c'est un peu vulgaire, c'est vrai. La LFP on t'encule, vous pensez que c'est homophobe? C'est absolument pas homophobe. Voilà, c'est juste une insulte contre une institution qui ne respecte pas les supporters français, tout simplement. Donc là on va parler français, on va répondre à la LFP comme l'a fait les supporters nantais. Vous faites la leçon sur la prétendue homophobie de nos tribunes après être allé promouvoir le sport français au Qatar. Quand même deux poids deux mesures. On en parle ou on en parle pas? Non, on en parle pas de ça. Non parce que ça on en parle pas trop dans les médias, mais la Coupe du Monde en ce moment au Qatar, les gars, vous savez, les mecs qui sont en train de construire les stades, les mecs, ils gagnent pas 1800 € par mois, hein, c'est des esclaves. L'esclavage, ça te dit quelque chose? Ça existe encore, c'est de l'esclavage. On dit rien, tu vois. Par contre, en France, quand on chante une musique d'Angèle dans les tribunes,
Voilà, directement, là on est homophobe et machin. Non mais les gars, sérieux. Du coup, les supporters de Ligue 1 et de football français, ils en ont eu marre. Du coup, ils ont voulu ricaner avec la Ligue. Et maintenant, voilà, ça nous a donné énormément de banderoles super drôles ces derniers week-ends de Ligue 1. Toujours en Ligue 1 3 ans après, merci PD. Merci PD. Merci Pascal Dupraz. Tu t'attendais à quoi, frérot? PSG, LFP, laisse-moi te chanter, d'aller te faire. Quand Angèle chante cette musique, c'est une super musique. Quand le public messin sort cette banderole, c'est homophobe. Et on arrête le match. Peut-être qu'Angèle elle est homophobe, tu vois. Peut-être elle est féministe, mais elle est homophobe aussi. Roxana, LFP, sac à merde, c'est une insulte. Tous ceux qui auront compris ce passage de la vidéo, c'est des bons. Ceux qui n'ont pas compris, les gars, travaillez vos classiques. Gestion des supporters, vous êtes largués. Les ultras sont catalogués. Le football est fatigué. C'est avant qu'il fallait dialoguer. Arrêtez d'épiloguer. Mais qu'en pense le délégué? Non, ils sont forts. En vrai, ils sont forts de fou pour les jeux de mots. Voilà, y a rien d'homosexuel là-dedans. C'est que de l'humour, c'est de la franche rigolade. Quand on veut se débarrasser des ultras, on les accuse d'homophobes. Voilà, c'est clair. Voilà, on n'est pas homophobe, mais bon, je suis pas un ultra, mais vous voyez, les supporters en général, on les traite d'homophobes alors qu'il y a rien d'homophobe dans nos stades aujourd'hui. Mais bon, c'est un nouveau combat que le gouvernement et la LFP a envie de mener. On sait pas pourquoi. Non, mais les supporters niçois aussi, ils aiment trop les problèmes. Ils ont encore frappé. Bienvenue au groupe Ineos. Nous aussi à Nice, on aime la pédale. Ineos qui est un groupe de quoi? T'as cru quoi? Non, mais c'est un groupe de vélo. Du coup, nous aussi, on aime la pédale. Bah logique, nous on est des fous de pédale, les gars. On est des fous. On adore la bicyclette, ouais. Super banderole également des supporters lyonnais. Le Père Noël est une ordure sans. Ferait autant rêver qu'un stade sans second degré. Voilà, est-ce qu'on a fait chier Gérard Jugnot avec son film Le Père Noël est une ordure quand il a cité cette. Non, bah voilà, c'était un super film, c'est un classique du cinéma français. On a rien dit. Bon, dans les tribunes de Ligue 1, on n'aime pas les traîtres. Voilà, on n'aime pas les traîtres, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit à l'OM, on n'aime pas les traîtres. Cette banderole était assez drôle parce que voilà, DU, Fiorez, Sana, Mbami, d'anciens purs parisiens ont été signés à l'OM, donc ça. Franchement, ça passe moyen, tu vois. La liste des putes s'allonge. Anigo, ouvre ta maison close. Voilà, clairement. Bon, également à Marseille, hein, les vrais Marseillais ne jouent qu'à l'OM. Tu n'es qu'un traître. Vous savez tous de qui il s'agit, bien sûr. Petit vélo, voilà. On reste dans le thème de la bicyclette. Quoi, vous voulez encore du clash? Ouais, vous aimez trop ça, c'est ça le problème. Bon, une petite banderole des supporters lyonnais. 15h, 17h, 21h. À quelle heure vous avez des couilles? Ce qui est marrant, c'est que cette banderole, elle date un peu, mais elle marche encore à l'heure actuelle. Tu peux la réutiliser demain, ça passera nickel. Neymar, casse-toi. Non, ça c'est une erreur. Celle-là, elle est assez drôle quand même, il faut le dire. Voilà, je crois que c'était les supporters sang et or, je pense, vu les tribunes. Battez vos adversaires au lieu de battre vos femmes. Déjà, battre sa femme, c'est pas bien. Et si tu bats en plus pas tes adversaires. Le foot est né en Angleterre, la corruption à Marseille. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les supporters de Valenciennes. Vous avez un paquet de monnaie, nous avons monnaie paquet. Bon, c'est marrant en vrai, c'est marrant. Tu préfères avoir monnaie paquet dans ton équipe ou un paquet de monnaie? Je pense que le choix est vite fait, tu vois. C'est quoi, je préfère même être pauvre et pas avoir monnaie paquet, je te le dis. Une banderole exceptionnelle des supporters nancéens, il me semble, le but est ici. Voilà, pour dire à leur équipe, les gars, c'est là qu'il faut aller marquer. Parce que, je sais pas, vous marquez plus, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on vous le dise, là, on vous le dit. Bon, après, je sais que des fois, on aime bien clasher les rivaux, mais ça, c'est pas cool, tu vois. Memphis, 5 million followers, but still no dad. 5 millions de followers pour Memphis Depay sur Instagram, mais toujours pas de père. Bon, c'est pas cool pour les orphelins. Franchement, c'est pas un an. Rennes aussi, les supporters rennais, ils sont pas mal, tu vois. Déjà, ils battent le PSG. Et en plus, leur palmarès, c'est d'avoir des banderoles comme ça. Envie de visiter Tokyo. Avec un masque de la Casa des Papel. Tu te doutes bien qu'on parle pas de Tokyo, la ville. Après, c'est vrai que Tokyo, c'est une région visitable. Région un peu humide en plus, mais visitable quand même. On va finir cette vidéo avec une très belle banderole remplie d'espoir. Les murs de prison n'arrêtent pas notre passion. Bassem, Vénitieux, 69200. Bref, c'était votre pote Paoletta. J'espère que un jour j'aurai ma tête sur une banderole au Parc des Princes, pourquoi pas. Bon, j'espère pas comme Bengouz, parce que ça voudrait dire que mon club ne va pas très bien. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez rigolé. J'ai pas mis toutes les banderoles de France, parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Voilà, si elle a dépassé 10 minutes déjà pour mon compte en banque, c'est très bien. Si elle vous a plu, pétez la barre de like. Il y aura peut-être une version 2 avec des banderoles étrangères également, parce qu'à l'étranger également, nos supporters ont du talent. Là, c'était que en France. Donc si tu veux une partie 2 de cette vidéo, pète la barre de like, ça me fera super plaisir. J'espère que t'as passé un bon moment. Tu peux t'abonner, parler de cette chaîne à ton collègue, même à ta famille si t'as pas de collègue. Du coup, c'est votre pote Paoletta. Portez-vous bien la famille. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.